Notre sujet aujourd'hui porte sur la philosophie en Andalousie du XIe au XIVe siècle. Il s'agit de la période classique pour le monde arabo-musulman. Je ne dis pas période médiévale, car le Moyen-Âge est un concept utilisé pour parler de la chute de l'Empire romain et pour relier l'Antiquité à la Renaissance. Ici, nous sommes dans une autre historicité. Ni la Chine, ni l'Inde, ni le monde arabo-musulman ne rentrent dans le cadre imposé que l'on appelle Moyen-Âge. Je parlerai donc de la période andalouse classique, entre le XIe et le XIVe siècle. Deux modèles de connaissances se sont largement illustrés chez les philosophes dont je vais parler, le modèle médical et le modèle démonstratif. Nous trouvons dans le conte philosophique Hayy ibn Yaqdhan d'Ibn Tufayl, 1110-1185, la mention précieuse que les sciences spéculatives, celles qui sont relatives à la connaissance, comme la métaphysique, la logique, la physique, la psychologie, sont parvenues tardivement en Andalousie, et c'est Ibn Bajjah, dit Avampas, 1085-1138, qui fut le premier à les avoir développées en cette Andalousie. Ce qui laisse entendre que la place intellectuelle de la philosophie au XIIe siècle était encore à conquérir. Elle fut conquise souvent de façon dérivée à partir d'autres pratiques, dont essentiellement la médecine et la jurisprudence. Ainsi, par exemple, Averroès reprit en 1182 la place du médecin du calife qu'occupait Ibn Tufayl. Et c'est bien la médecine qui a permis de légitimer la pratique philosophique et même de lui donner un souffle. Intéressons-nous d'abord à Ibn Bajjah Avampas. C'est un philosophe qui précède immédiatement Averroès, Ibn Rushd. Il est contemporain d'Ibn Tufayl. Il est l'un des premiers à avoir donné à la philosophie, disais-je, une visibilité dans l'Espagne musulmane et avoir critiqué le tournant théologique et mystique qu'elle avait prise avec Al-Razali. Selon Ibn Bajjah, rien ne doit détourner le philosophe de la connaissance des sciences profanes issues d'Aristote. Sa lettre d'adieu, c'est une épître. Elle porte sur le voyage, occasion pour indiquer que la séparation des corps ne nuit pas à la rencontre des esprits, au contraire, puisque quelque chose de la présence des corps nous divertit toujours et nous fait même négliger l'esprit. L'autre épître qui nous est transmise, intitulée La conduite de l'isolé, présente la connaissance intellectuelle comme la fin propre de l'homme. Ibn Bajjah cite des passages coraniques et des hadiths, comme le fera Ibn Tufayl et aussi Averroès, et ces passages sont mis en perspective par rapport aux thématiques aristotéliciennes et platoniciennes relatives à la lumière. Très proche d'Al-Farabi, dans sa lecture de la caverne de Platon, Ibn Bajjah mène l'analyse de la sortie de la caverne à partir de la thématique de l'ombre. Les masses, al-jumhur, le grand nombre, dans la caverne, voient toutes les couleurs dans l'ombre. Et ceux qui se trouvent à l'entrée de la caverne voient les couleurs dans la pénombre. Pour la masse, la lumière n'a pas d'existence dépouillée des couleurs. C'est ainsi, par analogie, que l'intellect, al-aql, n'a pas d'existence séparé pour elle, il est toujours englué dans le sensible. Se trouve présente chez Ibn Bajjah la thématique de l'homme, milieu entre les animaux et Dieu. Il décline cette thématique dans la rencontre. Selon lui, il y a différents types de rencontres. On peut soit rencontrer quelqu'un de façon fortuite, sans intention ni demande, mais il peut aussi se faire qu'il y ait une intention
et un mouvement vers quelqu'un. Cela soit pour un plaisir que nous partageons avec les animaux, soit au bénéfice d'une des deux personnes. Dans ce cas, c'est la rencontre désirée. Il y a aussi la rencontre en vue de l'entraide, qui est donc la rencontre civile. Puis graduellement, d'autres rencontres prennent place dans une échelle des valeurs où la rencontre intellectuelle se trouve au sommet. C'est la rencontre pour apprendre. C'est une rencontre en vue de recevoir ou de donner une science. C'est la plus noble des rencontres. Et c'est bien cet esprit fortement spéculatif qu'Ibn Tufayl, philosophe andalou lui aussi, venant tout juste après Ibn Bajjah, reconnaît à son prédécesseur. Il aurait atteint selon lui cette position de savoir où la béatitude toute intellectuelle est la béatitude de celui qui a su approfondir les sciences spéculatives. Le nom d'Ibn Tufayl est associé, lui, à un seul livre que de nombreuses générations d'élèves et d'étudiants ont analysé. Hayy ibn Yaqdhan, le vivant fils de l'éveillé. De quoi s'agit-il? C'est un conte philosophique où Ibn Tufayl construit la fiction d'un enfant élevé par un animal, une gazelle en l'occurrence, sur une île. La description des étapes de son développement se fait selon la seule nature. Cet ouvrage est traduit en hébreu. Il fait l'objet d'un commentaire au XIVe siècle par Moïse de Narbonne. Une traduction latine est réalisée en 1671 par Edward Pocock sous le titre Philosophus Autodidactus. Puis une traduction anglaise, début du XVIIIe siècle, par Oakley, puis néerlandaise, française, russe et italienne. Ibn Tufayl fait dans ce conte une expérience de pensée. Imaginons un enfant grandissant seul de son espèce au milieu d'autres espèces. Aura-t-il accès à une connaissance quelconque? Quel sera son rapport aux autres animaux, en particulier à ceux qui l'ont aidé à survivre? Ces questions seront traitées dans le cadre de ce que l'on pourra appeler une naturalisation de la philosophie aristotélicienne. C'est que Aristote aurait si bien parlé de nos catégories de pensée et aurait si bien posé les bases de la connaissance de la nature que une simple analyse sans prise en compte des conventions de langue et de civilisation pourrait aisément retrouver. C'est le défi que cherche à relever Ibn Tufayl. L'étude d'Aristote est d'autant plus nécessaire dans l'Andalousie du XIIe siècle qu'elle coïncide de part en part avec l'approche directe de la nature sans les présupposés culturels de la Grèce et sans les présupposés des textes scripturaires, dont celui du Coran. Il y a même une analogie entre l'île imaginée et la péninsule ibérique, toutes deux ayant pour nom en arabe El Jazira. Le titre du roman est un nom propre, Hayy ibn Yaqdhan. En tant que tel, il est intraduisible. Les traductions en langue indo-européenne ont choisi de substituer au titre la thématique qui y est engagée, à savoir le philosophe autodidacte. Cependant, comme de nombreux noms propres, il s'agit ici de noms qui ont un sens commun. Hayy signifie vivant, et ce mot est l'un des 99 noms de Dieu, façon de dire que la connaissance de la vie fait partie de la connaissance de Dieu, ou du moins y prépare. Yaqdhan signifie éveillé, vigilant. Ce terme renvoie au déploiement d'une intelligence native, toujours aux aguets, qui permet à l'enfant non seulement de survivre, et donc de s'adapter à son environnement, mais aussi de comprendre le dit environnement et de déployer toute une philosophie spéculative à partir de la seule nature. L'un des défis d'Ibn Tufayl est de montrer que le texte coranique est de part en part conforme à la leçon d'Aristote. Les deux références, la référence islamique comme la référence grecque, ont pour preuve de leur universalité le fait qu'on peut en saisir les enseignements par la seule observation
de la nature. Le Coran n'est jamais d'ailleurs cité comme étant le Coran, mais comme parole de Dieu. Le texte d'Ibn Tufayl, en son début, nous donne un bon panorama de la philosophie qui avait cours en Andalousie au XIIe siècle. Le philosophe rapporte, en les évaluant, les leçons transmises par ses immédiats prédécesseurs en Andalousie, comme Ibn Bajjah, mais aussi la réception de la philosophie orientale, au double sens du terme oriental. Elle vient d'Orient, Bagdad notamment, mais aussi cette philosophie spécifique qu'on dit illuminative, mashriqiya, qui se rapporte à la philosophie d'Avicenne. Ibn Tufayl mentionne donc le double héritage d'Avicenne et d'Al-Razali. Avicenne est pris en bonne part. En raison de sa sagesse illuminative, celle-ci pose la question majeure suivante: comment rendre compte de l'état extatique où nous met la connaissance des choses impérissables, comme le mouvement des sphères ou l'être nécessaire? Comment surtout passer de la fulgurance d'un moment à la stabilité d'une connaissance toujours disponible? Si Ibn Tufayl approuve la nécessité de la connaissance approfondie de toutes ces sciences, avant de prétendre à une quelconque union avec le divin, il désapprouve cependant le parti pris tranché d'Ibn Bajjah, selon lequel les mystiques, les soufis, ne parviendraient pas à l'union avec le divin. Ibn Tufayl évoque aussi Al-Razali dans son avant-propos, qui est, comme je l'ai dit, une autobiographie intellectuelle. Les œuvres d'Al-Razali, dit-il, sont parvenues en Andalousie, certes, mais elles sèment le trouble, car elles semblent de prime abord contradictoires avec les enseignements qu'on lui connaît par ailleurs. Ainsi, sa critique directe des philosophes, comme étant des savants qui se sont écartés de l'islam, ne doit pas être prise à la lettre selon Ibn Tufayl, car d'autres textes d'Al-Razali reconnaissent la justesse de maints travaux philosophiques, notamment ceux qui portent sur la logique. Quant au travail propre d'Ibn Tufayl, il s'agit de décrire le parcours éducatif d'un jeune enfant qui fait l'expérience de plusieurs pertes et de plusieurs déficits. Perte de la gazelle qui finit par mourir, substitut de sa mère, qui l'a élevée donc. Déficit de l'instinct, car il voit que les autres animaux ont des instincts beaucoup plus performants que le sien. Ils courent plus vite, ils ont des crocs, ils ont des sabots, toute chose qu'il n'a pas. Ces privations sont radicales. Et précisément, tout l'apprentissage de l'enfant se fait sur fond de ces privations. Il y a une reconnaissance aussi d'une autre privation qui prend la forme d'une impuissance, l'impossibilité de ramener à la vie la gazelle une fois morte. À la mort de celle-ci, le personnage tente tout ce qu'il peut pour la secourir, l'appelant par le cri auquel elle répondait autrefois. Mais cela est vain cette fois-ci. Il constate l'absence de mouvement, puis petit à petit l'absence de chaleur. De quel apprentissage s'agit-il? Eh bien, en premier lieu, il s'agit du savoir médical. Le médecin Ibn Tufayl l'aborde à partir de la description de la dissection, avec un principe cardinal du soin, d'abord ne pas nuire. Je cite: « Craignant que ce qu'il allait faire ne fût plus dangereux pour la gazelle que le dommage primitivement survenu, il essaya de se souvenir si, parmi les animaux observés dans cet état, sans mouvement, sans chaleur, un quelconque d'entre eux revenait à la vie. La réponse négative le poussa à faire la dissection. Celle-ci ne pouvait être que bénéfique, et à défaut de ramener la gazelle à la vie, la dissection aura le bénéfice de lui faire connaître la cause de la cessation du mouvement. »
l'exploration progressive de l'organe responsable de la cessation du mouvement se fait par élimination. Ni les organes externes, ni les organes pleins, Ibn Tufayl défend, comme Aristote avant lui, la conception cardiocentrique, celle qui prend le cœur comme centre, et lui associe le principe de l'âme, principe de tout être naturel composé. Le cœur est responsable du mouvement et de la chaleur du corps, et l'âme en est le principal moteur. L'éducation se poursuit par l'examen du corps inerte. Ce corps entier lui est apparu vil et sans valeur, dit Ibn Tufayl, auprès de cette chose qui, selon sa conviction, y demeurait un temps et le quittait ensuite. Et c'est quoi cette chose? Il y a un transfert d'affect du corps inerte à la chose disparue. Le corps devient nauséabond, mais l'affect persiste. Et si cet affect persiste, on va essayer de voir en quoi consiste cet affect qui est relatif à une chose non perceptible par les sens. C'est ainsi que Ibn Tufayl indique que Hay parvient à l'idée d'une âme incorporelle, siège précisément de cet affect. Et au 9/10 du conte se fait enfin la rencontre humaine avec une autre personne. Un homme, Assal, vient s'isoler sur cette île, fuyant les hommes pour méditer et contempler. La reconnaissance mutuelle entre les deux hommes ne suppose ni le langage commun, Hay ne parlant aucune langue humaine, ni l'appartenance à une même espèce, Hay n'ayant jamais vu d'être semblable à lui, mais bien plutôt, c'est la pratique commune d'une réflexion qui les relie. Les deux méditent continuellement. C'est donc par les formes hautes de l'éducation que les hommes se reconnaissent comme appartenant à la même humanité. C'est le message majeur de ce conte. Les signes venus de l'animalité ne permettent que d'écarter les dangers. C'est par l'inflexion de la voix apprise des animaux que Hay envoie des signes de bienveillance à Assal, et l'essentiel de l'homme est dans la rencontre intellectuelle, comme l'avait dit Ibn Bajjah. L'enseignement majeur de l'œuvre d'Ibn Tufayl consiste dans la primauté accordée à l'univers sur l'homme et sur la civilisation humaine. La connaissance physiologique, puis cosmologique, est première sur la connaissance anthropologique. Nous sommes d'abord issus du monde, nous ne sommes pas face au monde. C'est par la fiction de cette éducation qu'advient cette reconnaissance de la primauté de la connaissance physio-cosmologique, puis spirituelle, sur la connaissance anthropologique. L'autre grande figure de la philosophie andalouse, c'est bien évidemment Ibn Rushd, Averroès, 1126-1198. Il est de 23 ans le cadet d'Ibn Tufayl. Averroès est dans la droite ligne léguée par Ibn Bajjah. À une période indéterminée, s'étendant de 1153 à 1169, Averroès écrit El-Kulliyat fi Tibb, livre de généralité en médecine, comprenant plusieurs divisions, dont l'une sur l'anatomie, une autre sur la santé, d'autres encore sur la maladie, sur les signes et les symptômes, sur la médication et la nourriture, sur la conservation de la santé, sur la guérison. Et ce livre, censé voir un complément qui est écrit par celui que Averroès considérait comme le plus grand médecin depuis Galien, Abu Marwan ibn Zohr, Aven-Zohar, qui précisément était l'auteur de Kitab al-Ardiyya, sorte de manuel nutritionniste. La pratique médicale d'Averroès, j'y insiste, avait une certaine popularité, comme en témoigne ce propos d'Ibn Farhoun, plus que sa pratique des commentaires d'Aristote à sa propre époque.
Ses fatwas, dit Ibn Farhoun, en médecine, c'est-à-dire ses avis, étaient prisés comme ses fatwas en fiqh, dans le droit, avec ce qu'il faut de grammaire, de littérature et de sagesse. Averroès pouvait paraître dans ses recommandations un peu déroutant, parce qu'il indique que pour exercer et étudier la médecine, il faut une connaissance de la logique et des sciences naturelles. La logique était pour lui un instrument susceptible d'orienter l'apprentissage aussi bien des sciences pratiques que des sciences relatives à la connaissance. Héritier de Galien en médecine et d'Aristote pour tout le savoir profane, y compris la médecine, mais qui va de la logique à la métaphysique en passant par la psychologie et la physiologie, Averroès, précisément, promeut ce savoir profane pour les gens de son époque, el-Zamanina, comme il dit. Il en teste la validité et le met en compatibilité avec le savoir scripturaire issu des textes sacrés. Le plus important, selon lui, n'est pas l'origine du savoir, mais sa validité. Le savoir des anciens n'est pas validé ou même valorisé parce qu'il vient des Grecs, non, mais parce qu'il peut être soumis à la recherche des raisons et des démonstrations, al-hujaj ou al-barahin. L'exemple donné par Averroès est à la fois un exemple de rituel musulman et de savoir médical. Le contexte de l'argumentation est celui-ci. Argumentant en faveur de l'étude du syllogisme théorique, al-qiyas al-aqli, celui qui permet l'acquisition de la connaissance, Averroès souligne que cet outil, le syllogisme, a déjà été étudié par les anciens, al-qudama. Il faut donc se tourner vers eux pour cette étude. Averroès fait alors une comparaison avec le sacrifice rituel des animaux. On ne demande pas à celui qui fait le sacrifice, dit-il, d'où vient l'instrument du sacrifice, mais s'il est conforme aux conditions de la santé. Notons qu'en arabe, le mot sain, sahih, se dit pour la santé et pour la validité. Averroès ajoute que les conditions de la santé vont de pair avec le savoir faillible, l'examen du syllogisme théorique tel qu'il a été inventé par les anciens peut être accepté ou non. Sur la compatibilité entre le savoir profane et de la démonstration scientifique et le savoir scripturaire relatif au vrai, 3 cas se présentent. 1. Soit rien n'est dit dans le texte sacré à propos d'une chose existante, et alors tout est permis pour engager une démonstration à son sujet. Soit le texte sacré est en accord avec ce que dit la démonstration, et alors il n'y a rien à en dire non plus. Soit il y a du divergent, mukhalifan, alors il y a place pour une interprétation. Cette interprétation se fait alors pour lever les perplexités de ceux qui reçoivent les 2 traditions, la tradition des textes sacrés et celle des textes philosophiques, sans savoir à quel niveau se situe l'harmonisation des 2 legs, des 2 héritages. Eh bien, c'est le moment de parler d'un autre andalou, Maïmonide, 1135-1208, qui a fait de cette perplexité la question majeure de sa philosophie, dont atteste son œuvre Le Guide des perplexes, ou le voyage perplexe de la religion à la philosophie. Moïse, fils de Maïmoun, Maïmonide, né dans une famille de savants, établi en Espagne depuis de très longues dates. Il est quasiment le contemporain d'Averroès, son aîné de 9 ans, mais ils ne se sont jamais rencontrés. Maïmonide, en raison du rigorisme de la dynastie almohade qui a pris le pouvoir en 1148, alors qu'il était adolescent, a dû fuir avec sa famille, d'abord à Fès, au Maroc, puis au Caire. À Fès, il reprend ses études religieuses, commencées à Cordoue, et poursuit des études de médecine, d'astronomie et de philosophie. Il eut la charge d'un enseignement médical à Al-Qarawiyyin. C'est à Fès qu'il rédige son traité sur l'art de la logique et commence son importante œuvre sur la Mishnah, achevée à Fustat, en Égypte, en 1168.
Maïmonide écrit en arabe, une langue suffisamment sécularisée dans cette Espagne musulmane pour être partagée par des communautés religieuses différentes. Les juifs lettrés avaient une grande compétence linguistique. L'arabe, l'hébreu, l'araméen étaient des langues bien connues d'eux. L'œuvre philosophique de Maïmonide est celle de la maturité. Maïmonide a d'abord écrit des textes sur la halakha, la conduite à tenir selon la loi juive. Le texte intitulé la Mishnah Torah, achevé en 1180, est un véritable code systématisant toute la législation rabbinique, le seul ouvrage écrit en hébreu, tous les autres le sont en arabe, même si ce fut en caractère hébraïque. Le Guide des perplexes, œuvre en arabe, est une œuvre tardive, achevée après 1190. Il y est question de perplexité, de hayra. Le mot en arabe veut dire aussi bien l'état de transe pour les mystiques que l'état où met l'amour aussi. Chez Maïmonide, il prend un sens philosophique de désarroi, dilemme. C'est le dilemme issu du conflit possible et ouvert entre la connaissance religieuse et la connaissance philosophique. Conflit car il ne saurait y avoir une concurrence de vérité. Or, la religion en présente une vérité et la philosophie aristotélicienne en présente une autre tout aussi bien. Il s'agit pour Maïmonide, en tant qu'autorité religieuse dans sa communauté, de montrer que la philosophie est le chemin même vers lequel mène la religion, car pour aimer Dieu, il faut le connaître, et la philosophie offre les outils pour cette connaissance, notamment par une réflexion continue sur les opérations que Dieu mène dans la nature. Le commencement du monde, ou création du monde, demande à être éclairci par la physique, dont le rôle est de réfléchir sur les êtres contingents, c'est-à-dire les êtres qui peuvent être ou ne pas être, les êtres autres que Dieu. Le but est difficile pour Maïmonide. Il ne suffit pas seulement de porter les gens de sa communauté à faire de la philosophie, il lui faut aussi les conforter dans leur foi pour que celle-ci, leur foi, ne devienne pas affadie sous le poids de l'argumentation rationnelle. Législation, rite, dogme et pratique philosophique. Là est l'enjeu de la perplexité. Cela dit, Maïmonide ne veut pas entretenir la perplexité. Selon lui, l'irritation et le désarroi qu'elle provoque devraient cesser à la lecture de l'ouvrage. Maïmonide écrit en arabe une lettre au traducteur en hébreu du Guide des perplexes, Samuel ibn Tibon. Après avoir dit que l'écriture de Platon, tout en parabole, rendait ce philosophe difficile à comprendre, il recommande de s'en tenir à Aristote, dont l'intellect représente, selon lui, l'extrême de l'intellect humain, si nous acceptons ceux qui ont reçu une inspiration divine. Puis, il continue en indiquant l'importance de la tradition des commentaires arabes. Il mentionne Averroès, qu'il n'a pas lu parce que ses commentaires lui sont arrivés tardivement au Caire. Mais il parle d'Al-Farabi en ces termes, en disant que ses écrits sont impeccablement excellents. On devrait les étudier et les comprendre car il est un grand homme. On le voit dans cette Andalousie, les œuvres des philosophes ayant exercé 2 à 3 siècles avant en Orient sont discutées et évaluées. On voit aussi qu'Aristote, plus qu'en Orient, jouit au Maghreb et en Andalousie d'une supériorité écrasante. Il est aussi à noter que les philosophes juifs ne sont pas mentionnés dans cette lettre. Dans le texte même du guide, il reste très rare. Maïmonide se réfère essentiellement à la Torah quand s'invite dans ses écrits une référence hébraïque, mais pour sa propre formation philosophique, ce sont les philosophes andalous et orientaux de la tradition arabo-musulmane qui sont présents. Il n'y a pas que cette orientation théorique dans l'œuvre de Maïmonide. Celui-ci fut aussi médecin. C'est le moment de noter que la médecine ne fut pas seulement une pratique relative au corps, elle était un modèle dans lequel se traduisait la connaissance, comme il nous est arrivé de le mentionner auparavant. Et précisément, sa conception du corps est, dirions-nous aujourd'hui, totalement holiste ou holistique. Le médecin doit connaître le corps dans son entier pour le guérir. Il fait l'analogie même avec l'âme.
pour améliorer le caractère, islah al-khuluq, pour le raffiner, tahdib, il faut une pleine connaissance de toutes les parties de l'âme. La partie nutritive, sensitive, imaginative, désirante, rationnelle. Et les analogies sont fréquentes. Elles reposent sur la théorie des humeurs. Il s'agit à chaque fois de trouver un point d'équilibre du corps comme de l'âme. Maïmonide envisage à ce sujet le traitement par les contraires, traitement qui précisément vient de Galien. Et à chaque fois que le corps sort de son équilibre, il faut considérer vers quel côté il penche et le ramener à l'équilibre. Et précisément, cela va de même pour les caractères. Donc, les humeurs unifient le corps et l'âme. L'exemple donné pour le caractère est celui de l'homme qui accumule, l'avare. Maïmonide considère qu'il s'agit d'un vice de l'âme, d'une maladie qu'il faut soigner par la générosité. Conformément à la tradition d'Avicenne, il s'agit de faire de l'art médical un art modèle, paradigmatique. La médecine est selon Maïmonide un art qui humanise l'homme, lui ouvre la porte des vertus, car il lève les obstacles que le corps rencontre en raison de ses maladies, et rend donc l'âme disponible pour se perfectionner. C'est par la médecine, je cite, que nous mesurons nos actions et que nos actions deviennent des actions humaines qui conduisent vers les vertus et les vérités. Et comme le chemin de la connaissance est le chemin qui conduit à l'amour de Dieu, apprendre et rechercher l'art médical est un des plus grands actes de culte, dit-il. En conclusion, je souhaiterais mentionner la figure d'Ibn Khaldoun, tardive certes. Il est né à Tunis en 1332 et non en Andalousie, mais il appartient à une famille qui cultive la nostalgie de son origine andalouse, la nostalgie de la nation ibérique, et Ibn Khaldoun, son savoir, est totalement connecté aux philosophes dont j'ai parlé. Il connaît parfaitement les commentaires sur la logique d'Aristote et, précisément, il sait que c'est les philosophes comme Al-Farabi et Ibn Rushd avaient élargi la logique jusqu'aux confins de la rhétorique et de la poétique. L'art de la persuasion, d'une part, rhétorique, l'art de fabriquer les images, poétiques, sont considérés comme des arts logiques à part entière. Ibn Khaldoun connaissait, par ailleurs, les commentaires auxquels la République de Platon, ouvrage politique, avait donné lieu. Aussi, il arrive à concilier un art logique, la rhétorique, un art politique pour construire une nouvelle science, celle de l'Umran, que l'on traduit par civilisation et que je traduis par l'urbanité. La thématique de la vie en société était certes présente chez les philosophes andalous dont j'ai parlé, mais elle était dominée par le pouvoir de la rhétorique et par le biais indirect de la vie en isolement, tadbir mutawahhid chez Ibn Bajjah, retrait à partir duquel se fait la critique des cités corrompues, comme chez Ibn Tufayl avec la figure isolée de Hayy ibn Yaqdan. Ibn Khaldoun met en quelque sorte en mouvement cette vie en société, essayant d'en donner la genèse précisément pour en comprendre tous les ressorts. Et pour déterminer les contours de la nouvelle science, Ilm al-Umran, Ibn Khaldoun met en vis-à-vis, comme nous l'avons dit, la rhétorique et la politique. Le savoir de la civilisation partage avec la rhétorique le souci de la circulation des signes qui influent sur le comportement des hommes, et l'autre art, l'art politique, duquel le savoir civilisationnel est proche, précisément, entre en collision avec la rhétorique. En tant qu'art d'organisation de la vie dans la cité, l'art politique a partie prenante au nouveau savoir qu'Ibn Khaldoun appelle de ses voeux. Mais comme l'art politique a longtemps été confiné à l'histoire des dynasties et non à l'histoire de toutes les formes de la vie en commun, il ne saurait suffire à rendre compte du savoir qui prend en compte l'évolution des sociétés. Ibn Khaldoun vise une histoire connectée, et dans cette histoire connectée, la part des Andalous est
très grande. Je vous remercie.